Hello, ici je vais t'expliquer le rôle des protéines, glucides, lipides pour que tu saches stratégiquement ensuite quand les placer pour que tu puisses atteindre ton objectif sur du long terme. La première chose à dire, c'est la densité énergétique des protéines, glucides, lipides, donc ce qu'on appelle les macronutriments. 1 gramme de protéines vaut 4 calories. 1 gramme de glucides vaut également 4 calories. C'est le même nombre de calories pour les protéines et les glucides. Et 1 gramme de lipides vaut 9 calories. Les lipides sont plus caloriques, contiennent plus de calories par gramme. Ensuite, les rôles des protéines, ça va être de réparer et construire les tissus. Ça, c'est vraiment le rôle essentiel. Pour perdre du gras et maintenir, voire augmenter sa masse musculaire, ben forcément, il faudra un apport en protéines adapté, un apport en protéines satisfaisant pour régénérer les tissus qui ont été engagés pendant les séances de sport. Les protéines, très importants, sont aussi à l'initiative de la production de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs ou les neuromédiateurs, comme la dopamine, la sérotonine. Mais c'est pas tout. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, la gréline qui régule la satiété, la leptine qui régule la faim, la mélatonine que vous connaissez comme étant l'hormone du sommeil. Tout ça, c'est les protéines qui sont à l'initiative de tous ces neurotransmetteurs-là. Elles agissent aussi dans des fonctions ce qu'on appelle enzymatiques. Vous connaissez par exemple les enzymes digestives qui permettent de digérer les aliments, mais il y a d'autres fonctions enzymatiques qui permettent de dégrader un nutriment dans un autre pour en faire un plus petit nutriment. Ensuite, les glucides, le rôle principal des glucides, c'est une fonction énergétique. C'est le carburant préféré du cerveau. Le cerveau utilise à peu près que les glucides comme source d'énergie, mais aussi du muscle. Donc forcément, si on veut rester performant pendant sa perte de poids, pendant sa perte de gras, ben, il faut garder des glucides pour garder des performances accrues et pas perdre du muscle. Très important. Ensuite, les lipides, c'est une source d'énergie concentrée. On a vu précédemment que 1 gramme de glucides, c'était 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9. Donc forcément, c'est une source d'énergie plus dense. Les lipides ont des rôles aussi très importants sur l'absorption de certaines vitamines. Les vitamines qu'on appelle liposolubles, solubles dans la graisse, c'est les vitamines A, D, E, K. Si vous êtes en carence de lipides, vous ne serez pas capable de synthétiser ce type de vitamines. Donc vous allez créer de la carence. Ensuite, ils protègent les organes. Ils protègent aussi même toutes les cellules en réalité. Sur chaque cellule, il y a ce qu'on appelle une double couche phospholipidique qui protège la cellule. Ensuite, ils servent à fabriquer toutes les hormones, dont les hormones sexuelles et le cortisol, ou ce qu'on appelle les corticostéroïdes. Ici, il y a des enjeux aussi de maintien des fonctions hormonales. Forcément, si vous voulez synthétiser suffisamment de protéines, vous allez devoir obtenir un taux d'hormones type testostérone élevé. Si vous sacrifiez les lipides, si vous avez un taux de lipides trop bas, vous allez bousiller votre testostérone entre autres et vous serez plus capable de métaboliser les protéines correctement et de récupérer des efforts. Donc pareil, vous allez perdre du muscle. Si vous descendez vos lipides trop bas, vous allez perdre du muscle. Enfin, voilà, chaque macro a son rôle. Les protéines, ça va être essentiellement réparer et construire les tissus. On parle de tissus musculaires, mais vos tendons, vos articulations, vos fascias, vos cartilages, votre peau, etc. Tout ça, c'est des protéines. Les glucides, c'est une source d'énergie rapide. C'est une source d'énergie qu'on va placer stratégiquement à des moments où vous avez besoin d'être performant. Et ensuite, les lipides, c'est vraiment un soutien hormonal. Ici, dans les protocoles nutritionnels que je vais vous expliquer par la suite, les lipides vont vraiment venir soutenir la production hormonale et proposer une énergie de fond, une énergie plus lente, plus douce, qu'on placera aussi à des moments stratégiques pour avoir une énergie plus stable. Si vous avez des questions à cette étape-ci, n'hésitez pas à me contacter, je ferai un plaisir d'y répondre. À plus.